Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons regarder au psaume 4, le quatrième psaume, avec un titre qui peut être un titre qui concerne chacun d'entre nous, mais certains d'entre vous, vous allez dire ça m'interpelle particulièrement. Et le psaume 4, j'aimerais lui donner comme titre Psaume pour les insomniaques. Psaume de la nuit. David a écrit beaucoup de chansons, ces psaumes sont des chansons, il a écrit beaucoup de chansons où il parle des tourments de la nuit. Dans le psaume 91, il parle des flèches qui volent la nuit, des ombres qui viennent la nuit. Et dans le psaume 4, psaume 3 et 4, le contexte est un contexte où il n'arrive pas à dormir. Il dit au psaume 3, le verset 6, « Je me couche, je m'endors, mais je me réveille. » Et certains d'entre vous connaissez c'est ce qui arrive. Les enfants, dès l'enfance, des choses, des peurs qui sortent, les monstres dans le placard ou sous le lit, des peurs qui sortent la nuit. Et spirituellement, dans notre marche avec Dieu, il y a ces tourments, ces combats dans nos pensées. Mais plusieurs d'entre nous savons que parfois c'est le soir, c'est la nuit que les attaques viennent. Et c'est pas seulement une question de quelle heure de la journée il est. Les psaumes de la nuit, c'est les psaumes lorsqu'il y a peu de lumière, il y a cette noirceur qui est sur nous. Et le contexte de ce psaume pour insomniaque, et j'ai un espoir pour vous, c'est qu'il commence en disant « Je me couche, je m'endors et je me réveille à nouveau ». Il est tourmenté, mais il terminera le psaume 4 avec le psaume 4 et le verset 9 avec « Je me couche et je m'endors en paix ». Et ça, c'est notre objectif pour psaume pour insomniaque. Et le contexte en est si vous faites un petit survol des psaumes 3 et 4, un contexte où il est sous attaque. Au psaume 3 et verset 2, les attaques sont nombreuses. Il y a tellement de choses qui s'élèvent contre moi. Le chapitre 3 et verset 3. Alors, il y a des choses qui s'élèvent contre toi. Il y a des attaques qui sont nombreuses parfois. Et en cette saison, dans cette année de COVID, de pandémie, parfois, ça vient de tous les côtés. Ça vient économique, ça vient des enfants, c'est l'école, c'est mon travail, c'est mon ministère, c'est l'Église, c'est l'économie, c'est mes études. Et ça bombarde de tous les côtés. Tellement, dans le cas de David, et plusieurs d'entre nous, il y a des saisons où on l'a vécu intensément, il ajoute une couche. Il y a tellement d'accusations, de voix qui s'élèvent contre David. Il dira, toutes ces voix qui se lèvent contre moi, et ils disent même, il n'y a plus de salut pour lui. Il est fini. Il est bousillé. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lendemain. Il ne se relèvera pas de ça. Et ça, il y a un niveau d'attaque qui peut venir de voix humaines, mais nous savons aussi qu'il y a des voix qui sont spirituelles. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens, il y a plusieurs voix en opération dans ce monde, et aucune d'entre elles n'est sans signification. Il y a des voix qui sont de l'extérieur, il y a des voix qui sont de l'intérieur. Il y a un ennemi qui est un accusateur qui bombarde nos pensées et peut-être que quelqu'un en ce moment, c'est vraiment pour toi. Il y a une voix de l'ennemi qui dit, tu ne te relèveras pas de ça. Tes enfants ne se remettront pas de ça. Tu as pris les mauvaises décisions. Tu as pris plus que tu étais capable d'en prendre. Tu as pris une charge, mais maintenant tu ne seras pas capable de la mener à bien. Il n'y a pas de salut pour lui. C'était le contexte qui l'empêchait de dormir. Le contexte qui le tourmentait. Je me lève, je m'endors, mais je me réveille à nouveau. Au chapitre 4, au verset 2, il y a une série de mots, les mots détresse, injustice, sous pression de toutes parts. Mais entre le verset 4 et le verset 9, il nous donne quelques clés pour que nous terminions avec « Je me couche et je m'endors en paix ». J'ai finalement trouvé la paix. Et j'aimerais vous donner comment a-t-il réussi? Des clés très pratiques, très simples, à l'intérieur, 4 conseils pratiques à l'intérieur du psaume 4. Et le premier, c'est rappelle-toi que tu es son enfant, que Dieu t'a choisi, que tu fais partie de son peuple, que tu es élu de Dieu. Et au psaume 4, il dira, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme intègre. Un homme de Dieu, un homme pieux, un homme qui cherche Dieu, un homme, une femme qui a un cœur pour Dieu. Et l'Éternel entend quand je crie à lui. Avec toutes ces voix qui essaient de le distancer de son Père, de l'amour de Dieu, il y a quelque chose. Et juste avant, vous regarderez, il est submergé par les mensonges contre lui, les outrages, les attaques. Et il y a un Sélah. Il y a une pause. On ne sait pas combien de temps David a ruminé, combien de temps il a mariné
dans l'inquiétude, dans les accusations, dans ce qu'il a dit de moi, dans ce que l'ennemi me dit, mais c'est presque comme si sur sa couche, il se lève et il y a un moment de clarté spirituelle et il parle et il crie à ceux qui veulent l'entendre et je crois qu'il y a des moments où il faut le crier aux ténèbres, il faut le crier à l'ennemi et à notre propre âme et à qui que ce soit qui a besoin de l'entendre. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme, une femme intègre. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme. Je ne suis pas parfait, mais j'aime Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis élu de Dieu. Je veux servir Dieu et je sais qu'il m'entend quand j'appelle à lui. Et ça, c'est important. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé. Ce n'est pas de la vanité spirituelle. Il y a un grand danger à se penser plus que nous sommes devant Dieu, mais il y a un aussi grand danger à se reléguer à moins que ce que Dieu nous a appelé à être et à faire et à accomplir. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, lorsque Daniel a eu à prier dans un moment de ténèbres terribles autour de lui, dans un moment d'insomnie absolue, où il dit même le souffle me manque, ce qui l'a ramené, c'est qu'il a dit, Seigneur, ton nom est sur moi. Ton nom est sur ton peuple. Ton nom est sur ta maison. Ton nom est sur ton sanctuaire. Alors la première étape, lorsque vous êtes au milieu de la nuit, incapable de dormir, tourmenté, rappelle-toi que tu es son enfant, que Dieu t'a choisi, que nous sommes son peuple appelé et aimé et choisi de lui. La deuxième étape, rappelle-toi que tu es son enfant, que l'Éternel t'a choisi et qu'il t'entend lorsque tu appelles à lui. Et après ça, retiens tes paroles. Mets un garde à ta bouche. Il dit, sachez, verset 4 de Psaume 3, que l'Éternel s'est choisi un homme qui lui appartient, une femme qui l'aime, qui est pieux, qui a un cœur tourné vers Dieu. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous, c'est là. Il ne nie pas le tremblement. Il ne nie pas, il y a des choses qui font trembler mon esprit, trembler mon âme, trembler ma confiance. Mais ça, c'est dans mon humanité. Mais je vais répandre mon cœur. Répandez, faites parler en vos cœurs. Il y a une des versions qui dit répandez vos cœurs. Parle à Dieu dans ton cœur, mais après, et c'est assez direct, mais après, taisez-vous. Mais après, retiens, mets un garde à tes lèvres. Et c'est là qu'il met un Sélah. Nous avons dans ces moments d'insomnie, dans ces moments de découragement, dans ces moments ténébreux, nous avons un danger de juste nous déverser, juste de nous déverser sur d'autres, juste de laisser baisser la garde de nos bouches. Et alors que c'est paroles sur d'autres, paroles de découragement, de colère, paroles de frustration, paroles de doute, paroles d'incrédulité, qui sont répandues, la mort et la vie au pouvoir de notre bouche. Alors David donne un conseil extraordinaire. Il y a des moments où il y a une valeur biblique à nous confier les uns dans les autres. Il y a des moments où une fois que tu as à parler à Dieu, n'en parle plus. J'en ai parlé à Dieu, je l'ai remis entre ses mains. Alors il y a la dynamique de rappelle-toi que tu es son enfant, retiens tes paroles. Et la troisième dynamique, psaume pour insomniaque, lorsque je me lève et je me couche, je m'endors, mais après je me réveille, je suis incapable de dormir, je suis tourmenté, David dit, renouvelle tes sacrifices. Dans tes saisons où tu trembles dans ton esprit, où il y a tout le contexte d'attaque et de crainte et de mépris et de est-ce que j'ai fait la bonne chose et est-ce que je vais m'en sortir. Et il y a parlez à vos cœurs, répandez vos cœurs devant Dieu sur votre couche, puis taisez-vous. C'est là. Par la suite, offrez, verset 6 du psaume 4, offrez les sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs diront, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous ta lumière, ô Éternel. Et là, il y a une dimension où David dit, n'arrête surtout pas, ne réduis surtout pas. Dans les saisons de nuit, et dans une certaine façon, ces 6 mois de la COVID 2020 sont une saison de nuit, une saison de questionnement où nous marchons à tâtons, sans savoir ce que va être demain. Et dans les saisons de nuit, est-ce que tu as commencé à te relâcher dans tes sacrifices, dans ta louange, dans ta prière, dans ta fidélité, dans tes engagements, dans tes convictions? David dit non, là c'est le moment. En d'autres mots, ce n'est pas le moment de réduire tes sacrifices devant Dieu, c'est le moment de te rapprocher. C'est lorsque Pierre l'a suivi de loin
que le chemin, dans sa nuit sombre, lorsque Pierre l'a suivi de loin, Pierre le suivait de loin, suivait Jésus de loin. C'est à ce moment-là qu'il a chuté, c'est à ce moment-là qu'il a renié. J'ai besoin, dans mes saisons d'insomnie spirituelle, j'ai besoin de me rappeler, de retenir mes paroles, de renouveler mes sacrifices. Je ne vais pas retenir ou réduire qui m'amènerait à renier. Non, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher. Je vais le suivre de près. Et dernièrement, reçois sa joie et sa paix alors que tu te refocaliseras sur lui. Verset 8, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mous. Ça, c'est les récoltes abondantes. Tu mets une joie en moi que le matériel ne peut pas me donner, que les saisons humaines, que les cycles humains ne peuvent pas me donner, que les satisfactions, accomplissements, récompenses humaines ne peuvent me donner. Je me couche et je m'endors, car toi, c'est voilà la refocalisation. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'avais cherché ma sécurité ailleurs, j'avais cherché ma paix ailleurs, j'avais cherché ma satisfaction, mon accomplissement, ma valorisation, ma validation ailleurs. Mais aujourd'hui, je refocalise. Voulez-vous le faire avec moi? On va le faire ensemble maintenant. Seigneur, je prie pour tous ceux, toutes celles qui suivent en ce moment, qui sont avec moi dans ce psaume magnifique, qui avons dit comme David, qui avons vécu ces saisons où les flèches qui volent la nuit nous ont attaqués. Des flèches d'inquiétude, des flèches d'angoisse, de peur, des flèches, Seigneur, de tourment, de mise en question, de doute. Je me lève, je me couche, je m'endors, mais je me suis réveillé. J'étais tourmenté sur ma couche. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je me rappelle que tu t'es choisi un homme, une femme, que nous sommes totalement, par grâce, choisis de toi, que l'Éternel m'entend quand je crie à lui. Seigneur, je veux renouveler mes vœux devant toi et retenir mes paroles. Mais je veux également, Seigneur, non pas m'éloigner, je veux me rapprocher et continuer à offrir mes sacrifices devant toi. Et je te prie pour tous ceux qui se joignent à moi en prière aujourd'hui. Maintenant, nous te demandons, permets-nous de recevoir ta joie et ta paix alors que nous refocalisons sur toi. Toi seul, Éternel, est ma sécurité, me donne paix et sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix parce que je refocalise sur toi, ta fidélité, ta bonté, ta grandeur. Rien, tu es immuable, tu es l'encre qui ne bouge pas, qui est immuable et qui est, Seigneur, ma force et ma solidité est en toi. Aujourd'hui, mon focus est sur toi et sur toi seul. Et maintenant, nous recevons par la foi ta paix, ta joie et ton apaisement dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et oui, je vous dis bonne journée, mais je vous dis aussi, lorsque le moment arrivera, dormez bien avec la paix de Dieu. Bonne journée.